les étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile, pour Notre-Dame et nous te demandons asile, asile. Nous sommes plus venus aux portes de la ville, et bientôt nous serons divines et puissants. Nous serons J'ai déjà écrit, on ne choisit pas les arts, c'est eux qui nous choisissent. Pire encore ou mieux encore, on revient toujours aux sources. J'ai un parcours assez éclectique. Pendant plusieurs années, j'ai mené de front 2 parcours professionnels. D'un côté, un parcours comme comédienne, metteur en scène, scénographe et scripteur. De l'autre côté, un parcours de formateur auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ces 2 parcours, bien qu'ils soient différents, se sont souvent rencontrés dans cet espace où l'art, elle devient création du soi. C'est ce qui m'a amené à développer les compétences qui sont à la source de ce projet que je vous présente aujourd'hui. En 1998, je me retrouve à travailler dans le domaine de la santé mentale. On est dans les années 2000, 2002. Il y a ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Bon, au Québec, ça signifie la chirurgie d'un jour, etc. Mais au niveau de la maladie mentale, il y a les coupures de lit. C'est-à-dire qu'on vise la réinsertion sociale de la personne, on veut la remettre dans le milieu parce qu'on dit c'est comme ça qu'elle va pouvoir plus s'épanouir et ça va coûter moins cher au réseau de la santé. D'abord des hallucinations. L'idée de la reprise du pouvoir de la personne, en soi, était excellente. Le problème, c'est que les ressources budgétaires n'ont pas suivi et la clientèle a doublé dans le milieu. De plus, la clientèle qui s'ajoutait était beaucoup plus lourde puisqu'elle avait été institutionnalisée pendant des années. J'ai le goût de faire partie d'une gang aussi. Ouais, c'est vrai, tu m'avais parlé de ça, ton projet, tu voulais faire partie d'une gang. Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à ce projet-là? C'est quand même un projet de 10 mois. Là. Ben moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup aux autres. Je m'intégrais pas beaucoup. Puis je trouve que c'est une belle réussite pour moi parce que j'ai réussi à embarquer dans une gang. J'arrive à m'exprimer, j'arrive à faire valoir mes idées. En tout cas, le fois. Ça t'a-tu permis de développer un réseau social parce que tu parlais de ça? Oui, oui, aussi, oui. Parce que dans ma vie avant, j'arrivais juste à me faire des amis par mes intervenants. Puis j'ai réussi à aller me chercher du monde bien ordinaire comme moi. Puis je suis bien fière de ça. Permettre à la personne de réinsérer son milieu social pour favoriser une insertion voulait dire ne plus travailler avec des étiquettes, c'est-à-dire schizophrénie, maniaco-dépression, troubles de personnalité limite, donc plus possible de groupes d'entraide. Il fallait innover. Puis je me dis, bon, mais avec le show, on a la chance de briser ça, là, ces préjugés-là, puis de dire à la population, mais regarde, tu sais, oui, OK, on est malade, mais tu te rends compte, tu sais, je suis pareil comme vous autres, là, puis j'ai le goût, aujourd'hui, tu sais, de venir vous dire que qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent quand on est malade, quand on est dans une pire d'une crise, puis... Alors, à la première rencontre, je les ai rencontrés, ils étaient 12. Et je leur ai dit, écoutez, on a un objectif commun ensemble, c'est de sensibiliser la population, démystifier les tabous pour vous permettre de vous insérer dans la communauté. Et c'est vous les experts. Parce que c'est vous qui savez ce que c'est d'être hospitalisé, de perdre un travail, d'être dans des états psychotiques, de faire des tentatives de suicide, d'arriver dans les salles de contention, de prise de médication, des rechutes, c'est vous les experts. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Par contre, moi, où je suis une experte,
c'est dans l'accompagnement de ce processus-là. Parce que j'ai les compétences, autant au niveau du théâtre que de l'intervention, pour le faire. Ensemble, on peut créer un spectacle qu'on va présenter à la population. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux faire comprendre aux jeunes, ma famille, aux autres personnes, les problèmes émotionnels, puis qu'on n'est plus tout seul avec ça, puis qu'on demande de l'aide, donc le secours, puis qu'on est toujours seul, ça fait mal en sacré boire en Ouais. Ouais. Fait que c'est ça que tu vas venir dire le 12 mai. Oui, madame. OK. Et je vais le crier très fort. Super. Qu'est-ce que tu souhaites pour le show, toi? Les premiers 3 mois servent à jeter les bases du processus. Dans un premier temps, je demande à chaque participant de se trouver un objectif personnel. À l'aide d'un journal interactif, je les accompagne dans la poursuite de cet objectif. Dans un deuxième temps, ils se familiarisent avec les techniques de jeu. Pour ce faire, j'utilise beaucoup la méthode Stanislavski. De plus, ils doivent apprendre le langage théâtral et bien sûr, à jouer devant public. Alors pour ce faire, je leur demande à chaque semaine de présenter un petit numéro de 3 à 5 minutes. Et les autres participants émettent des commentaires sur 3 niveaux. Au niveau de la voix, au niveau du corps et le déplacement dans l'espace, et au niveau du contenu du texte. Alors, à partir de ce moment-là, les participants deviennent, eux, des co-formateurs. Ça encore parlait beaucoup. Surtout ses pieds parlaient beaucoup. Soit ton pied gauche, lorsqu'il y a une émotion qui ressort en toi, il tape. La deuxième étape du processus, c'est l'écriture dramatique. Alors, pour ce faire, on fait un retour sur les petits numéros qui ont été présentés à la première étape et on regarde ensemble les thèmes qui se dégagent. Les participants font un tri dans ces thèmes-là et en retiennent quelques-uns qui leur permettent de partir en écriture en petites équipes. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler d'insertion sociale. Parce que des gens qui avaient été institutionnalisés pendant des années et qui étaient chez eux isolés, qui se retrouvent dans un petit café un soir avec d'autres en train de travailler des textes, pour moi, ça, c'est de l'insertion sociale. Pendant que Daniel le fait, on verra. Si tu respires au complet, le corps au complet. L'étape numéro 3, c'est l'étape des répétitions. J'ai beaucoup de pudeur à en parler parce que je dirais que c'est les moments les plus intenses. Quand on parle de répétition, où la personne va jouer, elle va parler de sa tentative de suicide, ou elle va parler de la perte de son travail, veut pas, elle va recontacter l'émotion, qui est vraie, une émotion vraie, hein, quand on parle du jeu de Stanislavski. Mais dans leur cas, on comprend que nos échanges, c'est des échanges très profonds. C'est un partage aussi qui demande un accompagnement esthétique, parce que c'est une mise en scène, mais en même temps, ça demande un accompagnement thérapeutique. Et on se promène entre le jeu vrai de Stanislavski, le metteur en scène et la catharsis aussi, mais cette fois-ci, non pas chez le spectateur, mais chez le comédien. Donc, c'est un moment très intense et très révélateur. Il fallait que je sois assez ouverte pour l'accompagner, puis laisser son droit de mourir. Elle en avait besoin comme sécurité pour apprendre à vivre. Elle avait besoin de savoir que si demain matin ça ne va plus, j'ai le droit de mourir. Et c'était l'entente que j'avais avec elle. Je n'allais pas la maintenir en vie au nom du lien qu'elle portait pour moi. Non. Non. Jamais. Alors, une autre chose que j'ai dit à Guylaine, parce que c'est des phrases qu'on a parlé, là,
Une bonne journée, Guylaine, elle arrive, elle me fait écœurée, elle ne veut plus rien savoir, nanana. J'ai dit, Guylaine, t'as combien de tentatives de suicide à ton actif? Elle dit, j'en ai 60. J'ai dit, t'as combien de tentatives de vie à ton actif? Quand t'en auras autant, c'est que On va changer l'affaire. Au lieu de faire les tentatives de suicide, on va faire les tentatives de vie. On arrive à la 4e étape qui est la scénographie, c'est-à-dire le langage esthétique. Alors là, ensemble, on va créer un décor qui, dans le fond, va faire parler ce spectacle-là. Alors, on va travailler au niveau des accessoires, au niveau des costumes, au niveau de l'affiche. Tout le monde, ensemble, va participer selon ses talents. Alors, aller chercher dans leur imaginaire leur langage à eux pour l'amener dans une réalité concrète, dans un langage esthétique. C'est quelque chose qui les amène à ce que je dis souvent, se grounder. Ces gens-là sont souvent, quand on travaille, ils sont pas, ce que je dis souvent, les 2 pieds dans le sol. Alors pour eux, donner un langage esthétique, mais une forme de création où on doit construire, ça leur permet de se réapproprier l'espace de tous les jours, l'espace dans lequel ils doivent circuler. Et c'est très, 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 très enrichissant pour eux. Ça fait 5 tentatives. ça va être écœurant s'ils étaient associables parce qu'ils vont sortir au travers de la taille du gars. Mais tu comprends-tu, nos tissus, il va falloir qu'ils soient vraiment bien têtes. Et finalement, la 5e étape, on pourrait dire, c'est la représentation au public. Et c'est là vraiment où il y a ce que j'appelle la catharsis. Je me rappelle, juste pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être, j'avais quelqu'un qui répétait un numéro, qui avait écrit un numéro sur son père. Il avait vécu énormément de violence de son père, violence physique, violence verbale, abus. Et une semaine avant le spectacle, il vient me voir, il me dit « Daniel, je ne serai pas capable de jouer parce que j'ai plus de colère. » Alors, ça, c'est un beau cadeau. Alors, le soir du spectacle, il a joué d'une profonde, un jeu vrai. Et à la fin du numéro, il y avait un énorme sourire dans les coulisses. Il venait de se libérer de quelque chose. Les coups de bâton que tu lui donnais, tous tes coups de ceinture de pantalon, tes coups de pied au derrière, puis toutes tes claques par la tête, toutes tes colères sans raison. Je veux dire que je te libère de tout ce que j'ai pu avoir contre toi. Puis que je te pardonne du plus profond de mon cœur. Et ça vient de ton fils, ma jeune. Salut. Ce soir-là, le public reçoit vraiment le message qu'au fond, par leur partage de leur vie, ce qu'ils ont vraiment à dire. C'est-à-dire, oui, on veut être dans la société, mais pas comme un poids, mais on peut apporter à cette société-là. On apprend à vivre avec la schizophrénie, avec la maniaco-dépression, comme on apprend à vivre avec le diabète, avec les maladies cardiaques. Et en plus, ce qu'on laisse comme message, c'est que personne est à l'abri. Donc, c'est un échange, je dirais, des plus chaleureux. Et le message, il est compris. Le stationnement est chimique et la fumée leur compagne.
qui a fait que j'ai embarqué, c'est que j'ai vu que tu nous permettais de nous exprimer avec ce qu'on avait de plus fort, de plus triste, de plus tordu, de plus éclaté. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait comme, là, je peux pas manquer ça, ça fait des années que je rêve de te dire, il y a des affaires. Peut-être plus pour m'occuper de d'autres choses. Le théâtre, ça m'intéresse, sauf que je pense pas que j'ai les capacités d'être devant la caméra. Je suis quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop gêné ou pas assez sûr de moi. OK. C'est pour ça que j'admire ceux qui sont là. Hey, laissez moi ça! Hey, vous pas fait exprès! Oh merde! Laissez donc faire! Merde! Shit! T'es encore ici, esti! T'es encore ici! Merde! Encore ici! Encore ici! Il me semble que j'étais correct, là. J'étais sûr que j'étais en train de présenter une pièce de théâtre avec mes chums à Saint-Georges-Beaulieu. C'est fou, raide. Là, il me saute dessus, il me ramasse, puis il me pitch ici dans une petite crise de salle où il y a rien 4 murs. 4. Puis une petite fenêtre par où il me surveille. Ah! Ils comprennent pas, anyway. Je suis perdu bien raide. Regarde, je me parle tout seul, je me parle encore tout seul, toujours tout seul. Puis en plus de ça, je vois des mondes parallèles partout. Je rentre par une porte, puis je sors par là. Hey, là, je voyage, mais non, ouais, c'est cool, là, je voyage. Vraiment. J'ai même plus de job. Puis mes chums sont tous dans ma tête. Quand je me couche le soir, je rencontre une petite grosse gang. Hey, je ne peux pas présenter ça à personne parce qu'il n'y a rien de réel. Il n'y a absolument rien de réel. Depuis que j'ai fait mon overdose, j'ai touché à quelque chose. Puis rien qui fonctionne. Je peux plus me fier à absolument rien, même le temps. Je sais même plus ce que je sais même plus comment ça fonctionne. Moi, je suis écœuré d'ici, je suis plus capable de créer, c'est rien que des murs. C'est rien que des murs, juste des murs! Tain! Je suis correct, là, je suis revenu! Je suis rendu le doyen en place. Ça fait longtemps, qu'est-ce que je dis, ça fait des mois. Je sais pas si à soir ils vont m'attacher après mon lit. Je suis tanné de pas pouvoir me retourner de bord, tirer les draps quand j'ai froid. Il me reste juste une chose à faire, je pense bien. Là. De retourner voir mes chums. Je vais me coucher ça. Quand je vais me réveiller, je serai peut-être attaché à mon lit. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça, la vie maintenant. Le travail que vous avez fait là, je trouve qu'il y a un bon dosage dans les mots. Il me semble, hein, dans ce que j'ai compris, que vous avez plus parlé de la santé que de la maladie. Il m'a semblé, je ne sais pas, je n'ai pas compté les mots, mais il m'a semblé que si vous parliez de la maladie, c'était vraiment pour qu'ils comprennent, au cas où ils ne comprendraient pas. Hein, mais que c'est le mot santé que